Bonjour tout le monde, me voici pour une nouvelle vidéo et une nouvelle aventure. Nous sommes le jeudi 4 avril, il est 10 h du matin environ et je m'apprête à partir pour Ajaccio car oui, demain c'est le derby entre le Gazélec et la CA, bien évidemment je ne pouvais pas rater ça. Alors c'est parti pour un long trajet, je vais tricher aujourd'hui je vous l'avoue, je vais prendre les autoroutes, j'en ai pour 6h30 de route, 635 km pour arriver jusqu'à Toulon. Ensuite ce sera le bateau pour une nuit et demain j'arriverai à Ajaccio pour mon 135e déplacement, mon 57e consécutif et mon 20e de la saison. Alors j'espère que tout va bien se passer et on se retrouve plus tard. Me revoilà, pour ceux qui me connaissent pas. Vos grands-mères les tsunamis. Je m'appelle Loïc, je suis un supporter de l'AC Ajaccio et je fais tous les déplacements en 106. Elle est derrière moi d'ailleurs, elle est en train de se reposer, mais pas d'inquiétude, elle va bien. Pour ceux qui me connaissent, je vais vous proposer votre séquence préférée, je le sais. Je suis allé faire quelques courses à Clermont-Ferrand, je me suis arrêté un petit peu plus loin sur une aire d'autoroute à Thiers. Et voici ce que j'ai acheté, ce que je vais manger. Je vous rappelle, il y a beaucoup de choses, mais j'ai le repas de midi et j'ai le repas de ce soir dans le bateau. Alors on commencera par un Sodebo, c'est nouveau, j'ai voulu tester. Bon, je vous fais tout dans le désordre, mais c'est pas grave, des petits écoliers, une nouveauté également. Je vais retomber en enfance avec des hosties piquantes, des Cheetos goût fromage pour bien puer des doigts et puer de la gueule, de la viande des grisons, du jambon de Bayonne, du sel. Alors ça également c'est nouveau, des crémas mini cubes bio à tester, des bâtons de berger habituels, des petits Louis, des lions, je ne sais pas si vous connaissez ceux-là, c'est à la cacahuète, ils sont bien meilleurs que les autres. Du pain, des fraises quand même parce qu'il faut bien 5 fruits et légumes par jour, de la Red Bull bien évidemment, nécessaire pour les longs trajets, de la cristalline, ouais je sais je vous déçois mais il n'y avait pas de Vatviller au Leclerc de Clermont-Ferrand donc pas grave. D'ailleurs en parlant de cristalline, vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des tweets ou des messages ou des vidéos de vous en train de boire de la Vatviller. Alors ça me fait plaisir, ça me fait rire. Ce qui est moins drôle, c'est le Liptonic. Je voulais vous en parler, c'est quelque chose d'assez sérieux, un sujet assez sérieux. PepsiCo a fait une nouvelle recette de Liptonic avec bien moins de sucre, donc c'est bien moins bon. Avec des amis, on a d'ailleurs lancé le front de libération du Liptonic. Je vous mets la page Facebook dans le coin, par ici. Je vous invite aussi à signer la pétition que je vous mets également dans le coin. C'est très important, on veut que PepsiCo revienne à l'ancienne version, pas cette version sans colorant, sans conservateur dégueulasse. Donc je vous conseille également, si vous trouvez les anciennes canettes qui ressemblent à ça, prenez-en, faites un stock chez vous et profitez-en avant qu'il n'y en ait plus du tout. Donc je vais manger un petit peu, bon appétit, c'est parti. Arrêtons de manger de la merde, c'est chez Flammarion. Ah merde, j'ai pas de couteau. Putain mais ça pèle sa mère. Très bon ce petit jambon. Première fois que je mange un petit Louis depuis au moins 10 ans. Pour le calcium. C'est quand même dégueulasse cette merde. Un petit bonbon créma pour la route, après je finirai de manger dans la voiture, il fait vraiment trop froid. Allez ta mère putain. Bon au final c'est pas mauvais, ça a le goût des crémas habituels avec le papier autour qu'on connaît. Sauf la texture qui est assez bizarre comme tous les bonbons bio j'ai l'impression. Mais vous pouvez goûter, je vous recommande. Allez je me casse de là, il caille trop. Et voilà, après près de 9 heures de pérégrination dans toute la France, me voici arrivé dans le bateau et voici ma chambre avec mon lit, mieux que dans les cabines. Donc je vais me reposer pour prendre des forces pour demain. À demain. Voilà, il est 7 h, je viens d'arriver à Ajaccio, j'ai très mal dormi à cause de ces putains de lumières, à cause du bruit de ces putains de manèges, à cause de ce nouveau putain de bouchon de bouteille de cristalline qui a fait que ma bouteille s'est renversée dans mon sac, et à cause de ma voisine qui a d'abord regardé les Anges ou les Marseillais à fond sans écouteurs, pour ensuite s'endormir et ronfler. Donc on va essayer de tenir le coup aujourd'hui pour supporter la CA ce soir. À tout à l'heure.
C'est encore moi, je viens tout juste d'aller chercher mon sésame, la place pour le derby de ce soir en parquage visiteur. Je tiens d'ailleurs à remercier l'ACA qui m'a mis cette place de côté pour que je puisse venir la chercher ce matin parce que ces places-là étaient en vente mercredi et mercredi je n'étais pas encore arrivé. Comme vous avez pu le voir, la place est à 15 €. Dans mes souvenirs, c'est la place en parquage visiteur la plus chère de Ligue 2. Alors pourquoi le Gazélec a fait ça? C'est très simple, parce qu'on avait fait la même chose pour eux au match aller, donc c'est de bonne guerre. Mais ce n'est pas tout, le Gazélec a aussi réduit son parquage. La saison dernière, les ACistes avaient eu droit à environ 400 places. Cette saison, on n'en a que 208. Mais bon, toutes les places ont été vendues en moins d'1 heure. Il y aura plein d'ACistes ce soir pour mettre l'ambiance. Moi, de mon côté, avant d'aller au stade, je vais aller dormir. J'en ai grandement besoin. On se retrouve tout à l'heure. Me revoilà, j'ai dormi, ça m'a fait grand bien. J'ai pris une douche, ça m'a fait grand bien. Et maintenant, je m'apprête à partir en direction du stade. Mais avant d'aller boire quelques verres avant le match, je voudrais vous raconter l'anecdote de la saison dernière concernant le match au Gazélec. Vu que c'est l'un de mes meilleurs souvenirs en déplacement, je contextualise. La saison dernière, c'est à peu près à la même époque. Je pars chercher mes places de match au stade et je croise Léon, le président de la CA, qui me dit « Loïc, tu veux pas vivre quelque chose d'extraordinaire comme tu reverras plus jamais et tout ?» Donc j'avais rien d'autre à faire, je l'ai suivi et en fait il m'a emmené dans sa bergerie sur les hauteurs d'Ajaccio, à l'écart de toute civilisation, sans eau, sans électricité. Mais on n'était pas seul, avec nous il y avait les dirigeants du Tokyo Verdy, le club japonais avec lequel l'ACA était en train de discuter pour un partenariat à l'époque. Donc on monte en haut, on mange du saucisson, on boit du vin rouge, on discute, tout ça avec des Tokyoïdes. Il faut savoir qu'ils venaient de Tokyo, donc avec les buildings, ils se retrouvaient dans la race campagne sans réseau, sans rien du tout, ils n'avaient jamais vu ça. Il y avait d'ailleurs une des dirigeantes du Tokyo Verdy, à un moment, elle a demandé d'aller aux toilettes, et le président, Léon, lui a dit, bah, les toilettes c'est ici, dans la nature, donc elle était assez éberluée. Donc on a passé un bon moment, un bon repas. Le président a parlé de mon histoire, comme quoi j'allais voir tous les matchs de l'ACA à l'extérieur. Et cette histoire a tellement ému les Japonais qu'ils se sont mis à pleurer. En plein repas, ils se sont mis à pleurer tellement ils étaient émus. Donc c'était une scène assez rocambolesque et assez surprenante. Mais c'est vraiment un très bon souvenir, surtout que quelques jours plus tard, le partenariat entre l'ACA et le Tokyo Verdy a été signé. Donc c'est vraiment une de mes meilleures anecdotes en déplacement, ce repas chez le président avec des Japonais, c'était complètement énorme. En espérant que ce soir tout se passe pareil. La saison dernière on avait gagné 1-0 avec une pluie torrentielle. J'avais jamais été aussi trempé de ma vie en parquage. On avait gagné 1-0 sur un but de Thibaut Viala, donc j'espère le même dénouement aujourd'hui, sans la pluie. On se retrouve plus tard. Stasera lo stadio ad Adrima per te a trema cantare. Le repas du jour, un panini, jambon fromage, une pizza, un lipto, on va goûter ça, bon appétit. Et voici les toilettes du stade du Gaz. C'est vraiment sommaire.
Défaite 1-0, on rentre à la maison. Salut tout le monde, il est samedi matin, il est 9h30, je viens de me réveiller, j'ai réussi à dormir malgré la défaite d'hier. Au programme du jour, quelques courses, je mange avec un pote à midi et cet après-midi je vais voir la réserve de la CA jouer contre Bagne, un match important pour le maintien. Et puis ce sera l'heure de rentrer, ce soir j'ai le bateau à 20h, alors bonne journée les amis. Alors je vous fais un petit retour de course pour ce que j'ai acheté pour ce soir et pour demain pour la route, sachant que j'ai encore des restes d'hier. Alors j'ai quoi de beau? Liptonic, la nouvelle version malheureusement, le fameux bacon cornichon, un poulet tandoori, des Skittles non enrobés à goûter, des bananes de Corse du Ghana et de la tome de brebis à la truffe, la Saint-Georges, cette fois-ci la meilleure eau de Corse. Donc voilà, c'est tout pour moi, à tout à l'heure. Oui. Vous avez reconnu où je suis, dans le plus beau stade de Ligue 2, de Ligue 1, que dis-je, du monde. Si je suis là, c'est pour vous prévenir que je risque de faire une vidéo ici à domicile pour vous présenter le stade, un peu en backstage. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à laisser un maximum de pouces bleus. Sur ce, mon séjour à Ajaccio se termine, je reprends le bateau tout à l'heure, donc on se revoit plus tard. Hasta la vista. Me voici enfin rentré chez moi après 53 heures de déplacement et exactement 1953 km parcourus. Vous inquiétez pas, la 106 va bien, moi un peu moins, je suis KO. Mais avant d'aller dormir, je voulais revenir sur 2 ou 3 points. D'abord, vous êtes nombreux à me demander comment je fais pour payer mes déplacements et combien ça me coûte. Alors déjà, je travaille, donc ça aide. Ensuite, combien ça me coûte, il faut savoir que celui au Gazélec est le plus cher de la saison. Je vous ai fait un peu le détail. 107 € d'autoroute, 103 € de bateau aller-retour, 85 € de gasoil, 15 € la place et environ 150 € de nourriture et d'extra sur place, ce qui fait un total de 460 €. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est assez exceptionnel. En général, un déplacement ne coûte pas plus de 100 €. Deuxième point important, l'ambiance. Alors il faut savoir que les supporters gaziers se sont mis à chanter qu'une fois Carman avait marqué pour eux, alors que nous de notre côté on a encouragé les nôtres pendant toute la rencontre. Notre parquage était plein, et chose importante, il n'y a pas eu de débordement ni d'incident. Tout le monde a été irréprochable, malgré quelques chambrages des deux côtés, mais c'était bon enfant. Ensuite, du côté du match, je peux dire que le score est mérité, tant on a fait d'erreurs offensives et défensives malgré un bon match de Leroy dans les buts. Alors attention, il va falloir vite gagner parce que ça revient fort derrière nous. Ensuite, la buvette, si j'ose dire, elle est presque parfaite. Voir autant de choix en sucré et en salé dans un stade de Ligue 2, c'est extrêmement rare. Il y avait des pop-corn, des Haribo, des chips, des panini, des pizzas, du coca, du Liptonic. Donc ça, c'est vraiment très bien. Si je peux chipoter, je vais dire que mon panini n'était pas assez cuit et qu'il n'y avait pas de bière, mais bon, c'est pas très grave. Par contre, les chiottes, vous avez pu voir les images un peu plus tôt. Ce sont les pires de Ligue 2, tout simplement. Je vais pas m'attarder là-dessus. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit, j'espère que ça vous a plu. Si tout se passe bien, mon prochain déplacement filmé, ce sera le 26 avril prochain à Nancy. En attendant, abonnez-vous, partagez la vidéo, allez supporter votre équipe quand vous le pouvez, et surtout, à l'ours!